bienvenue pour ce nouveau module Actiona sur suivre nos balises intérieures, comment les repérer, comment les écouter. Alors j'avais fait un article déjà de ces balises et d'ailleurs je vais le rajouter en dessous de la vidéo. Les balises intérieures, voilà, c'est ces espèces de petits signes qu'on reçoit, ces guidances à l'intérieur qui nous envoient sur une voie. Et puis j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de lumière qui arrive maintenant à percevoir déjà juste le début d'une balise, c'est-à-dire par exemple avoir l'élan d'aller dans un nouveau lieu, un nouvel endroit, déménager, avoir une nouvelle activité. Il y en a beaucoup qui travaillent à leur compte. Enfin, je veux dire, qui commence à se lancer, quoi. Mais j'ai remarqué que malgré ça, il y a des anciens mécanismes qui se mettent en travers des balises suivantes et qu'après, souvent, on est un peu perdu parce qu'on a eu l'élan et puis finalement, ça ne s'est pas passé comme on veut. Et puis du coup, on se sent un peu perdu. Par exemple, on a l'élan de travailler à son compte et puis voilà, donc on s'échafaude en fait. Ah, c'est là vraiment qu'on commence à se perdre. C'est ça y est, je sais ce que je veux faire. Je veux par exemple être créateur de savon. Voilà. Je veux être créateur de savon. Donc ça, j'ai l'élan, c'est ma passion. Franchement, en plus, je sais le faire parce que voilà, c'est vraiment ma passion et j'en fais moi toute seule tout le temps. Bon, imaginons. À côté de ça, je fais un boulot alimentaire finalement qui me plaît pas, quoi. Je fais vraiment ça parce que faut bien aller travailler. Donc, ce que je veux, c'est vraiment en faire mon activité, les savons. Ok, jusque-là, très bien. Il y a une idée initiale, on s'écoute. Donc, il y a la voie qui s'ouvre, quoi, devant nous. Alors là, jusque-là, tout est bien. Et après, ça se complique. Et vu que je veux ouvrir ma propre entreprise avec mes propres savons artisanaux, il va falloir que j'ai de l'argent et donc il va falloir que je licencie, je négocie mon licenciement pour avoir des fonds parce qu'il va me falloir tel et tel sous pour monter ma boîte et puis fabriquer des savons parce qu'il faut de la matière première et tout ça. Bref! C'est parti, les anciens schémas dans la tech qui reviennent. Donc moi, je ne vois plus qu'une seule solution pour ouvrir ma boîte de savon. C'est que mon chef, dans ce moment, veut bien m'accorder mon licenciement comme moi, je le demande. Et en plus, oui, vu qu'il y a mon équipe et que c'est vraiment un élan du cœur, je ne vois pas pourquoi mon chef refuserait cet élan alors que j'ai vraiment senti du fond de mes entrailles. Et là, mince, mon chef, il me donne pas ce que je veux. C'est la petite coquille du truc. J'ai l'impression que je suis plus soutenue par mon équipe parce que j'ai pas eu ce que je voulais, de la manière dont je l'ai voulu. Et je ne comprends pas parce que moi j'ai vraiment envie de faire ces savons et d'en faire mon activité. Donc là, c'est vraiment le super exemple que je vois en permanence. Alors c'est soit ça, soit pour se payer des formations, soit voilà, parce que je veux me mettre à mon compte mais je veux une légitimité. Alors il va falloir que je passe une espèce de formation certifiante ou diplômante. Bon, bien sûr ça dépend après dans quoi on veut se lancer. Et puis voilà que ça roule pas comme moi je veux, alors que c'est un élan du cœur que j'ai bien entendu. Et voilà le schmilblick, je vais vous le dire. Le gros schmilblick, c'est que vous avez réussi, à ce moment-là, on a réussi à écouter ce qu'on voulait, mais profondément. Et bien c'est là qu'il faut vraiment regarder comment ça se passe à l'intérieur de nous. Il y a ce qu'on veut profondément. Vraiment, j'ai senti, moi j'adore les savons, les offrir, les fabriquer, des nouvelles senteurs et tout. Waouh, j'adore les savons. Ça, c'est ce que je veux profondément. Et dans ce que je veux profondément, il y a tout mon référentiel à moi. Alors pour faire une boîte, donc il va me falloir des sous, des sous pour le roulement, pour le capital, pour la matière première. Il va me falloir faire les papiers, donc il va falloir que je regarde aussi au niveau de la paperasse. Mais vu que je ne sais pas le faire, je vais embaucher une aide, donc ça va me coûter cher. Il va me falloir un site web, vu que je ne sais pas le faire, ça va me coûter cher. Donc non, tout ça, bon d'accord, alors il faut vraiment beaucoup de sous. Donc, tout mon référentiel à moi qui est figé par tout ce que je vois toujours en fait finalement,
d'une manière où je l'ai appris à l'école, que c'est compliqué, où je l'ai appris par la télévision, parce que je regarde parfois Arnaque, les trucs et tout, les trucs un petit peu comme ça. Bon, bref, tout mon référentiel, en tout cas, eh bien, je le mets dans mon idée initiale, dans ma grande envie. Donc, j'ai super envie, mais il faut que ça se passe comme ça. Il faut que ça se passe comme ça, parce que sinon, je ne sais pas comment je vais faire. Voilà le gros schmilblick. C'est que la balise, elle est là, et nous, après, on se situe là. C'est non, je veux absolument que ça se passe. Voilà, j'ai les sous comme ça pour faire ci, pour faire ça. Donc, à partir du moment où on se perd dans notre référentiel mental, avec ce qui va nous dire, voilà, il faut que tu prennes ça comme statut, il faut... Notre référentiel mental, quand il commence à s'activer un peu trop, il va trouver toutes les tâches lourdes et pénibles à faire, et il va faire des surcalculs qu'on n'a pas besoin. Voilà. Et par contre, voilà comment il va nous faire passer à côté finalement d'autres balises. Parce que maintenant, si on écoute, on lâche notre référentiel, on reprend l'idée initiale. Moi, j'ai envie de vendre des savons, d'accord? Je reprends l'idée initiale, j'ai eu cette idée-là, je l'ai eue maintenant. Je ne l'ai pas eue quand j'avais 30 000 euros de côté. Je ne l'ai pas eue quand, comment dire, quand il y avait tout ce que je voulais là. Quand j'avais, je sais pas, un ami comptable. Ben non, j'en ai pas. J'ai eu cette idée. Mais mine de rien, si j'ai eu cette idée, ça veut dire que je suis prêt. J'étais prête à l'avoir. Donc si je suis prête à l'avoir, ça veut dire que je peux déjà faire des choses. Et je peux déjà, comment dire, ouvrir sur cette idée, donc recevoir d'autres indices, voilà, pour m'aider à concrétiser ce projet. D'accord? Donc concrètement, par exemple, j'ai eu l'idée, voilà, je veux vraiment ma passion et savon. J'en fabrique déjà chez moi. Ah bah d'accord, donc j'en ai déjà chez moi. Pourquoi pas, finalement, je vais peut-être avoir l'idée comme ça de créer une petite page Facebook. Finalement, ça coûte 0, c'est gratuit. Et puis, bah, chez moi, je dois en avoir quelques-uns suffisamment peut-être pour en créer une petite dizaine. Alors, je regarde, par exemple, j'ai l'idée de regarder la législation et puis je vois que c'est quelque chose de très lourd. Et je vais me dire, bah mince, on m'a interdit de vendre mes savons. D'accord? Bon, eh bien, j'ai quand même, il faut quand même que je reste sur le fait que j'ai eu cette idée profondément. D'accord? Donc, par exemple, je peux toujours ouvrir et me dire, tiens, bah, je connais une dame qui fait des gâteaux comme ça, d'anniversaire, comme un passe-temps, et puis elle les vend. Voilà, je peux lui faire une commande et puis elle va me vendre le gâteau. Je lui fais vraiment une commande précise et elle fait ça, puis je lui donne voilà. Donc, est-ce qu'elle a besoin, elle, d'être une énorme entreprise pour vendre ses gâteaux? Non. Donc, moi, je peux faire mes savons comme des gâteaux, ok? Et puis, bah, y aller comme ça, quoi, au début. Parce que si j'ai eu l'idée, c'est vraiment parce que je suis prête là maintenant à déjà fournir quelque chose. Je suis déjà prête à m'y mettre. Et j'ai déjà tout ce qu'il me faut, en fait, pour commencer. Hein? Ce qui me montre là, c'est quand vous avez une première balise, c'est comme si on a une première pierre. Voilà, première pierre d'un bâtiment. Et ensuite, avec cette première pierre, on va voir déjà chez nous ou avec ce qu'on a déjà, où se cache la deuxième pierre. Ah, la deuxième pierre, tiens, c'est tout le matos que j'ai déjà chez moi. Ok. Tiens, troisième pierre, il y a ma copine machin qui travaille dans un service de communication. Pourquoi elle ne pourrait pas me faire un petit logo, un truc comme ça? Troisième pierre, voilà. Entraide, service, partage et moins du plaquage complètement. Quand on a eu l'habitude souvent de travailler, j'ai remarqué dans une boîte, la transition est super compliquée parce que peut-être que votre travail dans votre boîte, il était très déterminé, vous aviez un statut précis avec des tâches précises à faire, et du coup, je trouve, quand je vois les personnes qui veulent se mettre à leur compte, changer cet état, cette manière de vivre, elles ont vachement de mal à revenir à quelque chose de ultra simplissime. Ultra simplissime. Donc, voilà, elles s'infligent des étapes énormes.
Et parfois, j'ai même vu qu'elle calque en fait l'entreprise sur la nouvelle passion. Et puis arrivé là, bah, je comprends pas, ça marche pas. Pourtant, j'ai vraiment ressenti cet élan. Ah oui, mais ça marche pas parce que tu as fait du nouveau avec l'ancien. Tu as repris les mêmes habitudes qu'ici. Seulement, si tu as eu ça, c'est pour évoluer. C'est vraiment pour aller plus loin en fait. Donc c'est pour entreprendre, c'est pour créer, c'est pour réaliser, c'est pour te dépasser, c'est pour aller vachement loin dans tout ce que tu peux réaliser, dans tout ton potentiel. C'est pas pour prendre ça et leur fiche ici et dire waouh, je suis à mon compte. Voilà, c'est hyper important de comprendre que les balises, ce sont des pierres et les balises vraiment, c'est vraiment nous avons le pouvoir de les recevoir, de recevoir les suivantes ou non. Parce que si on se focalise sur une seule balise et qu'on croit avoir fini la course, le souci c'est que arrivé au bout, on aura l'impression qu'on est arrivé au bout de rien du tout. Voilà, ça va être un petit peu plus compliqué. Donc voilà, suivre les balises intérieures. Alors ça c'est sur le plan physique, voilà, de réalisation, d'accord. Suivre les balises intérieures, il y a aussi exactement la même chose pour tous les plans. Donc il y a aussi la même chose en amour par exemple. Si vous êtes célibataire, si vous attendez le prince charmant par exemple ou la princesse, voilà, les balises intérieures c'est pour tout puisqu'en fait finalement ce sont que des conséquences, les balises intérieures de notre boussole intérieure. Et notre boussole intérieure elle nous indique le nord et le sud pour tout. Donc du coup, les balises, ça peut être justement ceux qui se posent la question quand est-ce que je vais rencontrer la personne qui va partager ma vie et aux côtés de laquelle je vais être épanouie. Alors comment marche la balise intérieure, les balises intérieures de cette attente relationnelle de couple? Eh bien, elle dépend directement de nous-mêmes. C'est-à-dire qu'elle dépend directement de comment nous, on définit le couple qu'on attend et comment on se voit à cet instant même. Si par exemple, je me demande vraiment, oui, mais quand est-ce que j'ai un chéri qui arrive? Parce que moi, là, j'ai besoin d'amour, je me sens seule et j'ai besoin de soutien. Et puis surtout, j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose. Je suis pas comblée au niveau de l'amour, quoi. Les câlins, l'affection, je suis pas comblée. Voilà. Donc là, clairement, votre boussole intérieure au niveau des balises de relation, elle est un peu tremblante. Elle ressent surtout qu'il y a un manque à combler. D'accord? Donc, ça veut dire que dans votre attraction tout entière, d'accord, ce qui va résonner vers votre futur chéri, c'est pas je vais être épanouie, c'est tu vas combler un manque. Donc c'est pas la meilleure des manières pour attirer l'épanouissement dans un couple, même si c'est souvent complètement inconscient. Mais je vois bien comment il y a beaucoup de personnes que je vois qui sont comme... c'est comme un trépied, voilà, où il manquerait, il y a un des pieds qui serait bancal. Et du coup, elles attendent vraiment un support, que ça soit vraiment en affection ou au quotidien pour être accompagnées. Et du coup, tout leur rayonnement, c'est comme si elle leur avait dit « tu n'es pas entier et il te manque quelque chose ». Et du coup, leur attraction rayonne ça. Et puis elles vont aller trouver, on va dire, quelqu'un qui va aller combler ce manque. Mais finalement, vu que c'est absolument impossible que quelqu'un d'autre que vous-même comble un manque, eh bien ça va être des relations très compliquées. Puisque si pour un moment, cette personne-là que vous allez attirer dans votre champ va convenir, très vite, les autres côtés, ça veut dire vous allez prendre ce qui manque en effet chez vous, ça va y être. Donc vous allez combler ça chez vous. Mais par contre, tout le surplus, ça va être un calvaire où ça va être difficile à vivre, difficile à accepter et créer des situations super délicates où vous avez l'impression finalement que malgré que vous êtes comblé, vous n'êtes pas épanoui pour autant. Eh ben non, parce que vous êtes abreuvé, vous êtes comblé
par une source extérieure à vous-même, et du coup ça engendre des conséquences directes. Donc ça rajoute des problèmes finalement, puisque vous avez à moitié, on va dire, réglé un problème, le problème du manque, mais maintenant vous avez un problème finalement avec tout ce qu'elle est bien en vous, puisque cette personne-là finalement ne vous correspond pas du tout. Ou alors elle fait sortir des facettes de vous qui ne sont pas adéquates avec l'épanouissement que vous imaginez. Voilà pour les balises relationnelles, parce que si par contre je souhaite, voilà, je suis très bien avec moi-même, mais vraiment j'ai l'envie de partager une vraie aventure sur une longue période de ma vie avec une personne, mais pas dans l'optique où j'ai besoin de la personne, dans l'optique où ça soit vraiment un partage d'une aventure unique, authentique, une aventure pour apprendre plein de choses sur moi-même en fait, parce que je suis consciente que j'ai besoin d'une personne proche pour me refléter moi-même en fait au quotidien, et j'aimerais bien, donc je serais pas en manque de cette personne, mais cette personne ça serait le meilleur reflet de moi-même finalement. Donc si je suis consciente que je suis pas en manque, voilà, donc ma boussole elle n'est pas tremblante, et puis mon énergie autour de moi, toute mon attraction, voilà, et bien mon attraction elle est entière, elle est déjà accomplie. D'accord? Donc, mon attraction avec l'univers, elle ne fait que attirer un code similaire. Donc, je suis entière accomplie, j'ai envie de partager une aventure authentique et enrichissante. Eh bien, ça va me faire tomber sur quelqu'un qui a les mêmes attentes et les mêmes envies. Peut-être pas au même niveau, parce que inconsciemment, on a toujours des choses à régler, hein, évidemment, on n'est pas encore super tout neuf, tout propre, même si, évidemment, dans le sens large et dans le sens à l'intérieur, profondément, on est toujours tout neuf et tout propre, ok? Donc voilà, donc je vais attirer à moi quelqu'un qui va répondre, voilà, directement, en fait, à ce que j'ai placé à l'intérieur de moi et dans toute mon attraction. Voilà pour les balises relationnelles. Alors, un petit truc auquel je viens de penser en parlant, oui, c'est le fait du temps de la rencontre. Voilà. Le temps de la rencontre, il est souvent dans une case peur, crainte, quand, interrogation, je ne sais pas quand est-ce que ça va m'arriver. Et le souci avec cette crainte du temps, finalement, c'est que quand on est dans une crainte du temps, peu importe laquelle elle soit, prenez cette crainte du temps-là de savoir quand est-ce que vous allez les rencontrer, ou la crainte du temps de savoir, mince, mon loulou va bientôt finir l'école, là il va falloir que je me dépêche. Dans les deux cas, vous n'êtes pas là au présent, et vous loupez une occasion de vous écouter maintenant. Voilà. Donc dans les deux cas et dans tous les cas, quand il y a une crainte sur le temps, ok, ça veut dire qu'il y a un manque de présence au présent. Donc on revient, on enlève les pensées fardeaux de la tête, et puis on s'en fiche. Finalement, le temps, ça n'a pas d'importance, puisqu'on va retrouver cette personne-là, et si on en est totalement consciente, au moment où on sera prêt. Donc on ne peut pas être prêt si on se pose toujours la question de quand ça sera. C'est pas possible. Voilà, se lâcher la grappe. Ça, c'est pour les balises relationnelles. Ensuite, on a des balises relationnelles aussi avec des amis, avec tout ça. Par exemple, on a des balises qui vont faire les deux, le lien entre la réalisation physique et avec les amis. Par exemple, quelqu'un qui va rentrer dans notre vie, hein, d'une manière ou d'une autre, et qui va faire que ça va devenir quelque part une relation amicale, voire fraternelle, voire aussi, je veux dire, en couple. Mais ça va être aussi quelqu'un qui va en fait nous aider dans notre projet professionnel. Donc voilà, tout se rejoint, évidemment, il n'y a jamais rien qui est séparé. Ensuite, on a aussi donc des balises. Les balises, on va dire, les plus subtiles, puisqu'à chaque fois on monte d'un plan, hein, donc on monte sur le plan physique, après on monte relationnel, hein, relationnel, émotionnel, hein. Et puis ensuite on va monter sur le plan mental évolutif, ça veut dire le mental qui s'accorde avec nos idées et qui travaille en accord avec nous au fond, à l'intérieur, d'accord? Donc ces balises là, ça va être on va dire des idées un peu comme ça irrationnelles, c'est-à-dire des idées
où on rêvasse. Ouais, ça va vraiment être situé à ce niveau-là où on rêve de quelque chose, on a ce que j'appelle des émanations naturelles. C'est, ah oui, moi un jour, si jamais je devais avoir ça, ça serait comme ça. Et ça, c'est vraiment important de rêver parce que ça débloque les balises de ce niveau-là. Et les balises de ce niveau-là, ça peut être, comment dire, les balises de ce niveau rêvé, ça peut devenir après ce qui va nous ancrer et ce qui va prendre la tournure d'une balise physique. Par exemple, peut-être 2 ans avant de déménager, de changer de pays, moi personnellement, je me lève le matin et je rêvassais et tiens, je me suis vue habiter au Portugal. Voilà une espèce de balise comme ça qui est venue en rêvasserie et finalement petit à petit après chaque étape elle s'est densifiée. Alors elle est passée en relationnel parce que tout à coup il y a des gens qui sont mis à parler exactement de la région dans laquelle je me voyais. Et après de relationnel elle est passée en physique avec quelqu'un qui vraiment cherchait les maisons et tout ça. Et puis vraiment en physique avec le déménagement, tout ça. Donc je veux dire, il y a tout un cheminement, en fait, une densification des balises. Et c'est exactement pareil, par exemple, pour le fait que si j'ai envie de fabriquer des savons, parce qu'au début, je rêvasse, voilà, donc c'est une espèce de rêve comme ça. Et puis ensuite, voilà, ça doit revenir, ça doit se densifier, et puis je dois laisser tout ouvert pour savoir quelles actions au niveau du physique je vais faire, et puis m'écouter assez pour justement être attirée naturellement par la bonne personne qui vont m'aider justement dans ce projet. Donc les balises c'est vraiment énorme parce que c'est des flèches dans les directions et c'est en accord vraiment avec notre pouvoir de direction, la puissance de direction qu'on peut émaner qui est énorme et en même temps la puissance de direction qui est si fragile quand on passe notre temps à mettre des doutes et des barreaux et des bâtons dans nos roues parce que voilà, on veut que ça soit fait d'une certaine manière. Or, on a juste, franchement, encore une fois, on a juste à se lâcher la grappe et être si zen qu'on sait que tiens, c'est marrant, tiens, j'ai envie d'aller dans cette boutique aujourd'hui, et ben je vais y aller. Je vais pas non plus me dire tiens, c'est un signe, j'ai envie. Non. J'y vais, je vis ma vie vraiment de manière détachée d'attente et puis je vais y aller et puis peut-être qu'en effet je vais rencontrer quelqu'un ou sur le chemin je vais avoir une idée, donc je vais avoir une autre finalement je veux dire les idées c'est vraiment tout le temps des compléments de balises des idées puisqu'il y a les grandes balises les plus subtiles. Par exemple, quand vous voulez savoir, tiens, d'où je viens, de quelle sphère je viens, quelles sont mes vraies origines, qui je suis, voilà. Donc ça, c'est des grosses questions qui engendrent énormément de réponses et surtout qui touchent des plans, voilà, une multitude de plans. Donc on a là aussi les réponses et là-dessus, on a aussi des balises. Donc quand j'ai une grande question, par exemple, d'où je viens, c'est posé, cette envie, cette émanation naturelle est posée et du coup ça va peut-être pas être des relations, alors ça peut vraiment être n'importe quel, dans tous les plans, voilà, je vais pouvoir avoir des réponses. Peut-être que ça va être sur un panneau de pub, peut-être ça va être des personnes, mais en tout cas voilà, tout ça c'est ouvert. Quand c'est des balises, plus elles sont grandes, plus on peut avoir vraiment de l'aide et des réponses de tout l'univers en fait, puisque finalement il n'y a pas de limite et que tout ce qui m'entoure, que ce soit les gens, le plan physique, le plan subtil, même le plan subtil, oui, c'est un reflet en fait de moi-même, c'est mon monde en fait. Et c'est ça qui est absolument mais génialissime et immensément intelligent dans cette source, c'est que tout est sur mesure pour chacun. C'est quand même quelque chose d'incroyable. Tout est sur mesure pour chacun, à chaque moment, chaque seconde. Donc voilà, prendre conscience que tout est sur mesure pour soi, tout le temps, toutes les secondes. Franchement, quand on a conscience de ça, on ne peut pas trop jouer au Calimero. Hein, c'est une bonne analyse et quelque chose d'important
pour pas avoir des gros sauts, des gros coups au moral, bien se rappeler que tiens c'est marrant, il y a quand même tout qui est fait sur mesure pour moi. Donc c'est fait aussi sur mesure des fois pour que j'ai des coups de blues et tout ça. Et finalement rien n'est fait contre moi-même puisque je suis le créateur de tout. Donc important à s'en souvenir. On est à la fois nos propres maîtres en fait, puisque nous sommes des élèves de nous-mêmes. Et ouais, c'est franchement fantastique. Voilà, je vous embrasse, j'espère que cet actionnat vous aura plu. Et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.